TV Sport, bienvenue sur vos informations concernant le sport. Volleyball, CAN masculine 2023, le Sénégal finit 4e place et jouera la Tunisie en 8e ce vendredi. Winsport nous fait savoir une 3e défaite de rang pour les Lions du Sénégal à la CAN masculine de volleyball. Le Sénégal a encore réussi un revers au bout de l'effort face à la Gambie ce jeudi. Les Lions n'y arrivent pas à la CAN de volleyball masculine qui se tient actuellement en Égypte alors qu'ils devaient gagner ce jeudi la Gambie pour s'assurer la 3e place. Les Lions se sont inclinés face aux Scorpions sur le score de 3-2. Le match s'est joué en 5-7 dont 2 remporté par le Sénégal qui a pourtant gagné le premier sur le score de 25-22. Les 2 sets suivants par 25-14 et 25-19. Le sort du match s'est décidé au tie-break 15-13 après que les Lions aient gagné le 4e par 27-25. Le Sénégal termine donc à la 4e place dans son groupe mais devra se défaire de la Tunisie lors des 8e de finale qui se tiendra ce vendredi matin. Football, en quelques jours du match amical face à l'Algérie, les Lions du Sénégal ont effectué ce mercredi leur 2e séance d'entraînement. Aliou Cissé a donné quelques minutes à la presse pour revenir sur la préparation et faire le point sur les joueurs. Sur le sport, terminons avec la Coupe d'Afrique des Nations 2023 se déroulera cet hiver en Côte d'Ivoire. Les 24 participants vont être connus lors des prochains jours. Focus sur les ultimes enjeux de la dernière journée des éliminatoires. Groupe A, pas de suspense dans le groupe A où le Nigeria et la Guinée-Bissau ont déjà obtenu les 2 tickets pour la compétition. La Sierra Leone qualifiée en 2021 ne sera pas de l'aventure cette fois. Qualifiée pour la 4e fois de suite, les Licaons sont 2e à 2 points du Nigeria. Il est difficile d'imaginer un changement de hiérarchie. Les Super Aigles défieront Sao Tomé et Principe faible dernier de cette poule. Groupe B, dans le groupe B, on connaît aussi les 2 qualifiés puisque le Burkina Faso et le Cap-Vert ont décroché le ticket pour la compétition aux dépens du Togo et de l'Eswatini. Les 2 qualifiés sont à égalité sur le plan des points 10 et de la différence de but 3 et se livreront une lutte à distance pour une anecdotique première place. Groupe C, contrairement aux 2 poules précédentes, il y a de suspense dans le groupe C. Avec 5 points, la Namibie est en tête et sera qualifiée sauf scénario catastrophe. Pour cela, il faudrait un match nul explosif, minimum 4 buts partout. Pour le groupe C, contrairement aux 2 poules précédentes, il y a de suspense dans le groupe C. Avec 5 points, la Namibie est en tête et sera qualifiée sauf scénario catastrophe. Pour cela, il faudrait un match nul explosif, minimum 4 buts partout entre le Cameroun et le Burundi. Ces 2 équipes vont se défier au Cameroun. Les Lions indoptables seront qualifiés en cas de victoire ou de match nul si celui-ci n'est pas de 1 but partout, 2 buts partout ou 3 buts partout. Autrement dit, une victoire serait quand même la meilleure façon d'aller en Côte d'Ivoire pour le Cameroun. Groupe D, 0 suspense dans le groupe D où l'Égypte s'est qualifiée. Tout comme la Guinée, leader, les Pharaons défieront l'Éthiopie pour terminer en beauté, tandis que la Guinée croisera le fer du Malawi. Pourtant, 8e du finaliste de la dernière compétition, l'Éthiopie était aussi l'aventure lors de la précédente CAN. Groupe E, scénario très ouvert dans le groupe E où le Ghana, première, 9 points, l'Angola, deuxième, 8 points, et la République centrafricaine, 3e, 7 points. Se tient dans un mouchoir de poche. L'Angola est sûrement mieux loti car une victoire contre Madagascar, déjà éliminé, serait synonyme qualification en cas de revers. En revanche, juste conjugué à une victoire ou un nil de la République centrafricaine et les Palanca Negra passeraient à la trappe. Dans le même temps, les Black Stars du Ghana recevront la République centrafricaine, orpheline du Geoffrey Kondogbia blessé. Le Ghana est le favori et n'a
pas besoin que d'un match nul pour passer. Néanmoins, une défaite conjuguée à une victoire angolaise ferait une sacrée victime dans ces éliminatoires. Groupe F reçu 5 sur 5. L'Algérie veut terminer en beauté son parcours sans faute. L'équipe de Djamel Belmadi, déjà qualifiée, recevra une équipe tanzanienne qui a besoin d'un point pour composter son billet. Le cas échéant, une victoire par 2 buts de l'Ouganda contre le Niger permettrait aux grilles d'écarter les étoiles du Kilimandjaro. Groupe G, léger suspense aussi dans le groupe G. Le Mali, déjà qualifié, rencontrera le Soudan du Sud pour entretenir sa bonne dynamique. Dans le même temps, la Gambie défiera le Congo avec un sacré avantage disposant de 3 points d'avance. Et à domicile, les Scorpions ne doivent pas perdre. Une victoire ou un match nul suffira face à des Congolais qui n'ont pas disputé la compétition depuis 2015. Groupe H, la Zambie s'est facilement qualifiée et rejoint logiquement le pays hôte ivoirien. Il ne faut d'ailleurs qu'un match nul contre les Comores pour que les Chipolopolos terminent à la première place. La surprise comorienne de l'édition 2021. Un huitième de finale ne reproduira pas l'exploit. Ce n'était pas évident dans une poule relevée où le Lesotho a été une victime expiatoire. Groupe I relevé et ouvert. Le groupe I laisse la possibilité aux 4 équipes de se qualifier. Avantage de taille pour la République démocratique du Congo puisqu'il suffit d'une victoire ou d'un match nul pour passer. Néanmoins, une défaite contre le Soudan serait synonyme d'élimination. Le Soudan n'a pas de calcul à faire puisqu'il n'y a qu'une victoire qui permettrait aux Faucons de Gédiane de se qualifier. Enfin, le duel entre la Mauritanie et le Gabon offre un léger avantage au Morabitoun. Une victoire ou un nul et ses qualifications pour Pierre-Emerick Aubameyang et les Panthères du Gabon. Il faudra donc absolument gagner pour se qualifier pour la CAN 2023. Groupe J, qualifiés sans encombre, la Guinée équatoriale et la Tunisie disputeront la CAN contrairement au Botswana et à Libye. Les 2 formations qui ont déjà composté leur ticket vont essayer de s'adjuger la première place. Avantage pour la Guinée équatoriale qui dispose de 2 points d'avance, même si en cas d'égalité, c'est la Tunisie qui repasserait devant. Groupe K, l'affaire est déjà bouclée puisque l'Afrique du Sud et le Maroc disputeront la compétition. Néanmoins, les Lions de l'Atlanta doivent au minimum faire un match nul contre le Libéria s'ils veulent terminer à la première place. Groupe L, enfin, dans le groupe L où le Sénégal déjà qualifié terminera sa campagne contre le Rwanda. Le Mozambique et le Bénin vont s'affronter pour le dernier ticket avec 2 points d'avance. Les Mambas au Mozambique n'ont besoin que d'un nul face aux Guépards qui sont condamnés à la victoire. Mesdames et messieurs, c'était tout pour les informations concernant le sport.